Ah Samsung, ah Samsung, tu nous régales. On parle aujourd'hui de deux nouveaux modèles super intéressants dans la gamme pliable, dans la gamme Z, Galaxy Z tel qu'on l'appelle chez Samsung. Il y a eu du changement. Je sais pas si vous avez fait gaffe, au début il y avait le Samsung, c'était le Fold. Ensuite on a appelé ça le Z Fold. Là, c'est le Z Fold 2. Dernier modèle, en tout cas, que j'ai eu et qui est super intéressant. Et là, on se parle du Z Fold 3 et on se parle du Z Flip 3. Alors, vous ne laissez pas tromper, il n'y a pas eu de Z Flip 2. L'année dernière, début d'année dernière, je vous avais emmené, à l'époque où je pouvais vous emmener, on était parti à San Francisco. On avait découvert ce Z Flip. A été présenté le nouveau Galaxy Z Flip. Alors moi je trouve ça vachement intéressant parce que les smartphones pliables en règle générale ce qu'ils faisaient c'est qu'ils venaient agrandir, en tout cas ce qu'on a vu avec le Fold l'année dernière, et là le Z Flip, l'idée c'est qu'il vient rétrécir pour avoir un format un peu plus compact. D'ailleurs dites-le moi vous tout de suite en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt team Z Fold ou est-ce que vous êtes plutôt team Z Flip? Marquez-le moi dès maintenant en commentaire. Posez-moi dès maintenant toutes vos questions sur ces smartphones en bas en commentaire, comme ça je vous y répondrai dans ma vidéo test, dans mes vidéos test. Le Z Fold 3, il y a une superbe évolution, une très belle évolution. Déjà il y a un truc qui est assez intéressant, qui est dingo partout, c'est que vous avez des écrans 120 Hz de tous les côtés. Ça c'est sur le Z Fold 3, mais c'est également sur le Z Flip 3. Ce qui est super bien justement avec le fait d'avoir intégré du 120 Hz adaptatif. Adaptatif, ça veut dire que vous n'avez pas du 120 Hz tout le temps. Lorsque votre application nécessite du 60 Hz, vous aurez le 60 Hz, du 90 Hz, vous aurez le 90 Hz, du 120 Hz. Vous aurez du 120 Hz. L'idée, c'est que ça va éviter que ça consomme trop, puisque le 120 Hz en permanence va venir consommer davantage et réduire l'autonomie. C'est donc vachement bien que sur votre Z Fold, vous ayez à l'extérieur et à l'intérieur du 120 Hz, mais également sur le Z Flip, à l'intérieur uniquement. À l'extérieur, il n'y a absolument aucun intérêt sur le Z Flip que vous ayez du 120 Hz. Et ce qu'on voit, et ce qui est vachement bien avec le Z Fold, c'est qu'ils ont vraiment voulu mettre le paquet sur le côté cinéma, et notamment avec cette toute nouvelle technologie que j'attends depuis super longtemps, et qui est intéressante et qui arrive enfin, chez Samsung du moins, c'est la caméra planquée sous l'écran. Souvenez-vous, on revient décembre 2020, je vous ai présenté un smartphone de ZTE qui s'appelle l'Axon 20. L'Axon 20, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il vous présentait la première caméra planquée sous l'écran. Ici, pas d'encoche, pas de bulle, pas de poinçon. Fini la discussion sur la place de l'encoche, la taille de l'encoche, une ou deux caméras à l'intérieur. La question ne se pose plus, tout est intégré directement sous l'écran de façon transparente. On ne voit plus rien, mais malgré tout, la caméra est bien présente, elle existe, elle est sous l'écran, mais elle est complètement invisible. Le résultat n'était pas dingo, c'était pas foufou, et on attendait avec impatience, en tout cas, moi j'attendais, je sais pas vous d'ailleurs, dites-le moi j'attendais vraiment avec impatience d'avoir une caméra planquée sous l'écran signée Samsung, et enfin, j'ai envie de dire enfin, elle arrive là tout de suite, en 2021, en août 2021. Alors on la retrouve à l'intérieur de son smartphone, comme pour venir la cacher, profiter d'un grand écran complètement immersif pour venir regarder ses films et ses séries. Donc ça c'est très cool, ça me plaît. Pour autant, c'est pas complètement abouti. Qu'est-ce qu'on attend? Si vous voulez d'une nouvelle technologie comme ça, qu'est-ce qu'on attend d'une caméra planquée sous l'écran? On attend qu'elle fasse le job à 100%. Je veux que ma caméra soit planquée sous l'écran, c'est-à-dire que je ne veux plus la voir. Je ne veux plus voir rien du tout. Ici, on la voit, on la devine, pas tout le temps, mais par moment, et un petit peu trop à mon goût pour que ce soit complètement réussi. Alors, c'est super bien. Attention, c'est une belle prouesse technologique que nous fait Samsung ici, mais pour autant, il manque ce petit truc-là. Ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, eh bien, cette technologie telle qu'on la retrouve aujourd'hui insérée dans le Z Fold 3 est une belle technologie de transition. C'est le début, en fait. On voit que c'est le début de la caméra planquée sous l'écran. Et comme bien souvent au début de technologie, eh bien, il manque un petit truc. Sur le Z Fold 4, je ne doute pas que ça sera super bien planqué, et probablement également sur les S22 qu'on devrait retrouver en début d'année prochaine. A noter que pour cette caméra qui est planquée sous l'écran, on n'est pas sur une caméra de foufou. C'est du 4 mégapixels, on ouvre à f1.8, on n'est pas sur un truc absolument dingue pour faire de la conférence lorsque vous allez venir travailler, pourquoi pas, ou collaborer, ou appeler des amis ou de la famille. Ça fonctionnera pour faire des photos avec votre caméra de selfie. Ce qu'on va venir ici vous recommander, c'est de prendre, de le plier et de faire une photo avec cette caméra-là, ou alors pourquoi pas vous le laissez comme ça et vous utilisez ces caméras-là pour vous prendre en selfie avec un retour moniteur. Ça sera ça la meilleure solution. Les écrans, ici, de tous les côtés, c'est des AMOLED 2X. Dernière techno d'écran de Samsung qui marche super bien, super beau. Les tailles d'écran restent conservées de tous les côtés, ça ne change absolument pas, les formats ne changent pas. Autre travail qu'a fait Samsung, c'est d'améliorer les matériaux. On a un écran qui est 80% plus résistant sur son Z Fold 3 par rapport à la génération précédente. On a un Corning Gorilla Glass Victus pour le rendre encore plus solide. Et on a un aluminium, c'est Armor Aluminium, qui va également contribuer à le rendre un peu plus léger, mais vraiment globalement pas grand chose, mais un peu plus résistant. En tout cas, c'est ce que nous annonce Samsung. Tout ça, on le regardera très prochainement lors du test. Donc je vous invite dès maintenant à venir vous abonner. Vous cliquez sur le petit bouton rouge si ce n'est pas déjà fait, vous actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Et surtout, lorsqu'on testera ces produits, croyez-moi, on va tester en long, en large et en travers. Et on testera également les montres, parce qu'il y a les Watch Series 4 qui sont là, et qui sont super intéressantes.
On va beaucoup plus loin, il y a une nouvelle expérience logicielle, il y a un gros focus sur le sport, sur la santé, mais ça on le regardera un peu plus tard. Donc une fois de plus, abonnez-vous. Et il y a un truc qui est super bien qu'on trouve sur les deux modèles, le Flip et le Fold. C'est la première fois qu'un smartphone pliable va avoir un indice d'étanchéité. On est sur de l'IPX8. Alors si ça ne vous parle pas l'IPX8, vous pouvez l'immerger pendant une demi-heure à 1,5 mètres dans de l'eau douce. Autant dire que vous n'allez pas aller vous baigner avec. Mais ça devient plus rassurant. On voit en tout cas qu'il y a un vrai travail qui a été fait de ce côté-là pour avoir cette certification. Donc ça me plaît bien. Puisqu'on parle d'un grand écran, on parle également de gaming. Il nous faut de la performance derrière. Ils ont mis ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui. Enfin quasiment, c'est le Snapdragon 888. Avec 12 Go de RAM, vous avez soit 256 Go de stockage, soit 512. Je donne le tarif dans quelques instants. On a des haut-parleurs stéréo pour maximiser l'expérience de cinéma avec du Dolby Atmos. Donc vous voyez l'idée vraiment là pour apporter ce grand écran, une fois de plus, pour aller plus loin au niveau de la performance, au niveau du cinéma, au niveau de la caméra qui se planque pour faire apparaître uniquement un bel écran. Samsung persiste et signe pour aller dans cette idée du grand écran totalement immersif. Sur l'idée, je trouve ça vraiment bien. Le produit est hyper cool, hyper sexy. Il manque des petits trucs. Le petit truc, c'est cette caméra planquée sous l'écran. Une fois qu'elle sera complètement invisible, là, je dirais banco, yes, c'est génial. Samsung a lancé un nouveau format avec ses smartphones pliables et notamment avec le Z Fold. Il y avait des soucis d'intégration au niveau de certains logiciels. Sur Instagram, notamment, vous avez des grandes bandes noires sur le côté, c'est pas terrible. Ici, Samsung dit avoir travaillé avec Microsoft, Google et notamment Instagram pour venir mieux améliorer l'expérience logicielle. Donc, on aura une expérience, notamment sur Instagram, complètement optimisée. On profitera de tout l'écran, on n'aura plus ces bandes noires. Donc ça c'est cool. Vous l'avez vu, il n'y a pas de gamme Note cette année, il n'y a pas de smartphone dédié avec un stylet. Alors bien évidemment, on peut avoir un stylet avec son S21 qu'on peut venir acheter en plus, le stylet. Et on peut faire exactement la même chose avec son Z Fold 3 et uniquement avec le Z Fold 3. Vous avez deux stylets. Un stylet spécialement conçu pour ce Z Fold 3. C'est le Fold Edition, 49 €. Ici, vous n'avez pas de Bluetooth, donc vous n'allez pas pouvoir venir commander votre smartphone avec votre Bluetooth. Par contre, vous avez un deuxième, c'est le S Pen Pro. Lui, il coûte 99 € et vous allez pouvoir venir utiliser différents appareils, une tablette, une Tab S7. Vous allez pouvoir utiliser un S21 Ultra, pourquoi pas un autre, directement ici avec votre S Pen et uniquement le professionnel en Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir que, eh bien, effectivement, on se dit qu'on avait un très grand écran. On va donc pouvoir venir l'utiliser pour de la vraie productivité cette fois-ci. Donc si vous souhaitez griffonner, dessiner, prendre des notes, partager grâce à votre stylet, grâce à votre S Pen, eh bien, vous allez pouvoir le faire grâce au Z Fold 3 et uniquement au Z Fold 3. Pour venir ranger son stylet, Samsung nous a créé un étui dans lequel vous venez mettre votre stylet sur l'extérieur. Alors, l'idée est là, mais là où on avait un vrai avantage avec la gamme Note, où on venait mettre son stylet directement dans le smartphone, là c'est plus le cas. Vous le mettez derrière, vous avez une espèce de couverture qui bouge un peu de tous les côtés. Enfin, je trouve ça pas hyper quali pour voir qu'on est sur un smartphone à plus de 1700 €. Donc ça, c'est dommage. Et c'est là où on voit effectivement les limites de ne pas avoir cette gamme Note, de ne pas pouvoir ranger ce stylet facilement, en tout cas ici, au niveau du Z Fold 3. Donc on voit vraiment que Samsung a vraiment mis le paquet au niveau du cinéma, du divertissement, de la productivité avec ce Z Fold 3 qui devient aujourd'hui l'appareil numéro 1 en termes de productivité chez Samsung. Il vient donc déclasser la gamme Note qui existait. Elle continuera peut-être à exister, allez savoir. Donc aujourd'hui, la vraie productivité se joue sur le Z Fold 3 et non plus sur les smartphones de la gamme Note qu'on pouvait les retrouver avant. On peut l'avoir également, bien évidemment, je vous l'ai dit, sur un S21 Ultra, mais ça c'est une autre histoire. Alors parlons maintenant du Z Flip qui a vraiment été changé. Ce qui est pour le coup intéressant, c'est l'écran extérieur. C'est un écran de notification, c'est pas un écran qu'on va venir utiliser pour venir jouer à des jeux et compagnie. Non, c'est un écran pour venir voir un message, pour actionner la caméra, pour se voir en retour lorsque vous allez venir faire une photo avec. Et cet écran, il est plus grand. On passe de 1,1 pouce sur l'écran du Z Flip à 1,9 pouces sur le Z Flip 3. Donc ça c'est bien. Pour autant, ça reste un écran de notification, il est plus grand, plus confortable, on peut faire des choses avec, mais le grand bénéfice se trouve à l'intérieur. Alors ici, Samsung a fait le choix de pas mettre de caméra planquée sous l'écran, ils ont gardé vraiment ça uniquement pour le Z Fold 3, et puis ensuite ça descendra dans les différentes gammes. On a un écran intérieur qui est aussi 80% plus résistant par rapport à la génération précédente, Snapdragon 888. Ici on a 8 Go de RAM et pas 12 Go de RAM, un smartphone qui est certifié également IPX8, et que ce soit sur le Z Fold 3 ou sur le Z Flip 3, il tourne sur One UI basé sur un Android 11. Donc on est dans l'expérience Samsung, dans l'écosystème Samsung, et l'écosystème Samsung s'agrandit. Je vous dis avec les montres, on en parlera plus tard également avec des Buds, les Buds 2, on en parlera également probablement plus tard. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, qu'on en parle en bas, dans les commentaires, vous dites-le moi. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'ici Samsung a fait comme sur les Galaxy S21, on n'a plus de bloc de charge. Donc si vous achetez un de ces deux smartphones, sachez que vous n'avez pas de bloc de charge inclus. Il faudra donc utiliser soit celui que vous avez actuellement, soit en acheter un directement dans le store de Samsung. D'ailleurs, s'il vous intéresse ces modèles, je vous ai mis les liens en bas, juste en bas dans la description. Alors en termes de tarifs, qu'est-ce que ça raconte tout ça? Ça raconte que sur votre Z Fold 3, eh bien vous le trouvez en version 256 Go à 1799 €. Ça reste quand même
un certain budget, mais on est positionné très haut de gamme là-dessus, clairement. Et la version 512 Go, on est à 1899 €, un peu en dessous des 2000 €, mais on reste dans de l'ultra haut de gamme. Et je vous dis une fois de plus, pas de bloc de charge, pas de stylet, ça il faut venir l'acheter en plus. Et là où c'est vraiment intéressant, et merci Samsung, la démocratisation elle arrive par le Z Flip 3, parce que vous le trouvez à un petit peu plus de 1000 €, on reste quand même dans le très haut de gamme, on reste vraiment dans l'excellence aujourd'hui au niveau chez Samsung, 1059 € pour la version 128 Go de stockage. C'est le tarif d'un S21 Plus, à sa sortie en tout cas. Donc vous voyez que ça reste très cher, mais malgré tout, on se rapproche vraiment du grand public. Il coûtait à peu près 1500 € à sa sortie sur la première version. Donc sur la deuxième version, on a quand même perdu 500 €. C'est beaucoup plus abordable pour venir démocratiser. Ici, une fois de plus, le pliable. Et sur la version 256 Go de stockage, vous êtes à 1109 €. Vous êtes à 50 € de plus. Ce sont des produits qui sont très bien, qui continuent à évoluer. La certification, la caméra sous l'écran, elle n'est pas dingue, mais malgré tout, elle est là et on voit le progrès. Donc je trouve ça intéressant. On les testera. Je vous ferai mon retour complet un peu plus tard. On les aura probablement à la fin du mois. Donc on se revoit à la fin du mois pour en reparler. D'ici là, on parlera d'autres choses bien évidemment, mais on en reparlera, on se retestera ces smartphones parce que c'est vraiment intéressant d'essayer de voir les usages, ce qu'on peut faire, les limites. On essaiera avec le stylet sur le Z Fold 3, on essaiera le Z Flip 3 également en mobilité, voir ce que ça raconte. On regardera tout ça bien évidemment avec les nouvelles smartwatches de Samsung, voir si elles sont intéressantes, pertinentes et comment est-ce que Samsung a réussi sa mélasse avec Google au niveau de cette nouvelle expérience logicielle. Donc tout ça, on regardera plus tard. D'ici là, je vous invite à me dire tout ce que vous en pensez, vous, en bas en commentaire. Et si vous avez des questions, posez-moi toutes vos questions dès maintenant sur ces produits en bas en commentaire. Et je vous y répondrai lors de ma vidéo, lors de mes vidéos de test. Donc allez-y dès maintenant, marquez-moi en bas en commentaire toutes vos questions. Comme ça, je vous dirai tout très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, des gros bisous, de l'amour et à bientôt. Ciao!